CAPS TV est aujourd'hui à Échallens où nous allons rencontrer Claude Thiesch, peintre et sculpteur. Claude Thiesch, considéré par ses pairs comme un loup solitaire, un poète vivant pour son art, il jongle entre l'infiniment subtil, la transparence, la lumière, le sombre et le profond. Claude, t'es là? Oui, oui, coucou, arrive. Eh, mais salut. Ciao, ciao, comment tu vas? Mais bien, et toi? Mais ça va bien, merci. Toi, en plein boulot. Tu peins que à l'acrylique ou bien tu travailles avec d'autres choses aussi? Non, qu'à l'acrylique. Qu'à l'acrylique. Oui, maintenant, sur ces grandes toiles qu'à l'acrylique. C'est beaucoup plus... Ça a tous les avantages de l'huile sans les inconvénients. Ouais. Mais par exemple, si tu veux faire quelque chose de très fin et très figuratif, c'est mieux l'huile. Oui, c'est beaucoup plus facile à l'huile qu'à l'acrylique. Ton atelier, bon, on voit, il est immense. Je vois que tu travailles debout. En principe, quand tu peins toujours debout. Alors, pas forcément. C'est tout suivant ce que je fais. Il y a des fois où je mets à plat, ouais, où je travaille beaucoup avec de l'eau, et puis je pousse un petit peu. C'est un peu aléatoire, mais pas trop. Ouais. Par exemple, je pourrais te montrer certaines peintures où j'ai travaillé comme ça. Mais alors, j'ai oublié de travailler à plat. J'ai oublié de travailler pouvoir faire partir voilà. les transparences et les peintures à droite à gauche. Parce que si je travaille comme ça ici, tout va couler maintenant. Ouais. Je vois aussi, bon, ton espace est très grand. Tu travailles sur plusieurs tableaux en même temps? Oui. Ouais? Ouais. Généralement, c'est très souvent, je travaille sur plusieurs tableaux en même temps. Pourquoi? Quand j'attaque un tableau, je ne veux pas aller trop, je ne veux pas trop rajouter. Et tout quand il me vient une idée, alors je la mets sur l'autre, ouais, etc. Ça fait une espèce de respiration un peu comme ouais, ça. Tu travailles beaucoup avec des couleurs sombres. Ouais. Est-ce que tu as travaillé aussi avec de la couleur, en fait, de la couleur pétante ou des choses comme ça? Oui, oui. Ça peut être joli, mais ça perd de la force. Ça perd de l'intériorité, à mon avis. Hein. Oui. C'est tout. Même dans les bleus, là, tu vois. Et là, on a carrément les mêmes gestes que toutes mes peintures. Claude, merci pour ce petit passage dans l'atelier et puis tout ce que tu nous as expliqué. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est à quel âge tu as commencé à peindre? Alors, moi, j'ai commencé à l'âge de 12 ans, un peu entre guillemets par hasard. C'est ma sœur qui m'a fait un cadeau pour Noël. Elle m'a fait de la gouache et puis elle m'a acheté de l'huile, puis c'est parti comme ça. D'accord, tu t'es essayé? Je me suis essayé, mon père m'a juste montré un petit peu comment il fallait mélanger les choses. Puis après, je suis parti avec des cartes postales, pas mal de cartes de paysages valaisans, des racards du Valais. Ouais. Et puis petit à petit, je me suis pris pour le grand Van Gogh et puis aller dans la nature, ouais, faire les sapins du Jura. Tu dis que ton père t'a un peu montré, lui, il faisait de la peinture ou bien? Non, pas du tout. Pas du tout. Non. Et puis donc là, c'était des choses figuratives. Oui. Quand c'est et qu'est-ce qu'il y a eu comme événement pour que tu passes maintenant à des choses abstraites? Oui, ça a été beaucoup plus tard. C'est-à-dire que moi, j'ai d'abord suivi un petit peu les peintres flamands que j'ai beaucoup aimés. Enfin bref, je ne vais pas tout raconter mes influences. Mais l'événement qui a fait que je suis arrivé à l'abstrait, c'était une NDE. Oui.
Et puis, quand j'ai repris les pinceaux, là, ça a été plus fort que moi, ça s'est fait tout seul. J'ai eu un accident le soir de Saint-Sylvestre 1989 où j'ai fait l'ND. Ouais. Et puis après, alors tu t'es réveillé et puis tu as voulu recommencer à peindre. Parce qu'en fait, là, tu peignais déjà beaucoup. Ah oui, oui. Tu faisais des expositions, des choses comme ça? J'avais déjà fait une quarantaine d'expositions, etc. Tu n'as plus du tout refait du figuratif? Non. Non? Non. Ok. Pour m'amuser, peut-être des fois, comme ça, où quelqu'un me demandait de faire une nature morte, et puis un ami m'a demandé une nature morte. J'aime bien, hein? J'aime bien, ça me fait plaisir, mais c'est plus la même chose. Tu abordes des thèmes tels que l'exil, le retour de l'exil et des choses qui sont quand même lourdes de sens. Est-ce que c'est en corrélation avec une vie un peu tumultueuse ou bien... Je ne sais pas si ma vie est tumultueuse, elle est riche en tout cas. Elle est riche en tout cas. Et puis c'est par rapport à des événements qui me sont arrivés aussi. Ce qu'on dit, c'est que les peintres, ils déposent leurs émotions sur la toile. Bon, les émotions, je ne suis pas contre les émotions, il ne faut pas croire, mais je ne peins jamais ces émotions parce que l'émotion, comment est-ce qu'il faut te dire, elle te bouffe trop, elle te mange trop. S'il y a une émotion qui me vient, eh ben, elle se transforme en sentiment. À ce moment-là, je peux partir en peinture. Et avec un thème, par exemple, l'exil, eh ben, c'est un thème qui est parti comme ça. Visiblement, tu travailles beaucoup le mouvement. Pour toi, c'est la recherche du mouvement parfait, le trait parfait. Là, ça vient aussi que toutes les choses arrivent, entre guillemets, par hasard. Ça vient aussi de la découverte d'un bouquin c'est un ami qui me l'a conseillé, qui s'appelle « Propos sur la peinture du moine citrouille amer ». C'est Chitao, ça date je crois, du XVIIe siècle. Et là, pour moi, ça a été, entre guillemets, une Bible aussi, pratiquement. J'ai acheté ce bouquin, et puis voilà, quoi. C'est surtout le trait de pinceau. Ouais. Le trait de pinceau, de mettre une attention dans le trait de pinceau. Dans chaque trait de pinceau, il devrait y avoir une attention, ce que je n'arrive pas encore. Hein. Ou alors, il faudrait rester très, très zen, quoi. Donc, ça doit être des peintures qui se font dans la lenteur? Non, justement pas. Justement pas. Parce que si tu es dans la lenteur, en fait, tu es trop dans l'analyse, ou bien? Voilà, exactement. Il faut toujours avoir cette distance juste entre la toile, le pinceau et toi. Tu vois? Et puis, dans la lenteur, je ne me sens pas à peindre lentement. Il faut d'abord que je digère tout ça, que le pinceau arrive, et puis après le geste vient. Ouais. Mais le geste vient par exercice, par répétition, par répétition, par répétition. Pour faire les ronds et les choses comme ça, si tu les fais de manière rapide. Oui, alors attention, petit secret là. Le premier rang, je m'aide. D'accord. Le premier rang, je m'aide, soit avec une ficelle, tu vois, ouais. Pour avoir quelque chose de relativement parfait. Et après, c'est toi à la main. Là, il y a plusieurs techniques différentes. Il y a plusieurs techniques différentes, oui. Effectivement, là, le cercle a été fait comme on le voit là juste avant. Au pinceau. Mais tout ça ici, c'est fait à plat. Je suis obligé de mettre la toile à plat parce que je repousse, tu vois. Je repousse en soufflant un peu cette matière. Et puis après, je donne comme des éclats de... Ça, c'est très difficile à expliquer. Il faudrait presque refaire plutôt qu'autre chose. Des éclats d'explosion. Et puis après, je reviens avec des transparences. Tu es sculpteur. Quel est le lien entre la peinture et la sculpture? Je commence à peindre. Je commence à faire mon thème, qu'il soit X ou Y. Et je fais une série de peintures. Et après, avec cette série de peintures, je transforme un petit peu tout ça en sculpture. C'est peut-être une symbolique ou une partie du tableau, pas forcément. Non, pas forcément. Moi, ça me redescend un peu sur terre. La peinture me demande énormément d'énergie et la sculpture beaucoup moins d'énergie. Ouais. Ça demande un travail physique, d'accord, mais ça demande beaucoup moins d'énergie, beaucoup moins d'inside. Ouais. Hein? Donc ça me redescend un peu, ça me refoule un peu les pieds sur terre. D'accord. Hein? C'est quelque chose qui est plus un travail artisanal. Oui. La sculpture. C'est un travail pour moi artisanal, à part la taille directe. Ça, c'est différent.
La taille directe sur pierre, c'est quand même différent. Ça s'approche plus de, Ouais, de la peinture par rapport à ça. Plus Ouais. dans la démarche, ça s'approche plus. Là, pour moi, c'est de l'artisanat. C'est chouette, je me fais plaisir. Eh bien voilà, Claude, la boucle est bouclée. Eh bien non, la boucle n'est pas bouclée. Et tu sais pourquoi? Non. Parce que tout continue. Tout continue. Rien n'arrête. Même si vous partez là, votre boucle vous continue, la mienne continue, celle du caméraman continue, tout continue. Je crois que rien ne s'arrête. À part la mort, mais ça c'est autre chose. On n'a pas passé le vortex encore. En tout cas, merci pour ton accueil, merci pour cette visite que nous avons pu vivre ensemble. Et puis, c'était Christine pour CAPS TV.